Bonjour à toutes et à tous ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour une vidéo assez triste, hein. C'est tout simplement le résumé de France-Suisse. On va revoir un petit peu tout ce qui s'est passé dans la soirée. Cette équipe de France qui a buté face à la Suisse et les champions du monde tout simplement qui c'est une terrible désillusion, que j'ai même pas les mots. Donc on se retrouve pour voir un petit peu tout ce qui s'est passé. Donc c'est vrai que Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, a tenté un truc en début de match, c'était une nouvelle compo avec un 3-4-1-2. Enfin on peut même appeler ça un 3-5-2 avec Hugo Lloris, Varane, Langlais, Kipembe, Pavard, Pogba, N'Golo Kanté, Rabiot, Griezmann, Benzema, Mbappé, le trio d'attaque qu'on a eu tout simplement durant l'Euro. Déjà, premièrement, à la 15e minute, on a Seferovic qui va mettre une tête pour la Suisse et qui va donc ouvrir le score sur une défense de la France très passive. Il y avait beaucoup trop d'espace, que ce soit au milieu de terrain, tout ça. Il n'y avait pas de pressing de l'équipe de France, donc les Suisses développaient leur jeu et ils ont pu tout simplement faire les centres nécessaires pour, notamment sur la tête de Seferovic, dominer le défenseur Clément Langlais qui était absent, éteint, et donc ouvrir le score. Donc déjà première grosse frayeur pour l'équipe de France. Ensuite, on a eu une deuxième période, enfin une première période, la fin de la première période, les Français étaient absents tout simplement. On a même failli prendre un 2-0. Donc franchement déçu de ouf. Après il y a eu la mi-temps, les mots certainement Didier Deschamps. Ça a été un peu mieux en deuxième période, il y a eu beaucoup plus de tentatives et tout ça du côté français. À un moment on a failli encaisser un péno parce que tout simplement il y a eu une faute de Benjamin Pavard et Hugo Lloris a miraculeusement arrêté le péno de Rodriguez tout simplement. Donc déjà là on sauve le 2-0. Ensuite après Benzema il fait un gros match, il marque à la 57e, à la 59, il permet à la France de repasser devant en quelques minutes, c'est assez impressionnant. Gros Karim Benzema qui a répondu présent. Mbappé qui s'est souvent lancé dans des initiatives tout seul, que j'ai pas trouvé forcément collectif, beaucoup de frappes ratées. Après on peut pas lui en vouloir, il a fait une coupe du monde exceptionnelle aussi, mais sur 7 euros on peut clairement dire qu'il s'est loupé. Ensuite, on mène 3-0 grâce à une frappe de Paul Pogba. Enfin, on mène 3-1 pardon grâce à une frappe de Paul Pogba à la 75e. Donc il reste 15 minutes à ce moment-là. On a déjà la tête en quart quoi, avec la possible rencontre avec l'Espagne tout simplement qui a déjà été qualifiée de son côté. Et là, Seferovic qui marque à la 81e sur des erreurs de placement défensif, des erreurs d'attaque sur le porteur du ballon. Et la 90e, Gavranovic qui marque et qui remet la Suisse à compteur exact, 3 partout. On se dirige donc en prolongation. Des prolongations où les Bleus ont poussé, mais une fois de plus Mbappé a tiré, pas cadré, Sissoko a tiré, pas cadré, et du coup on est arrivé aux pénaux. Les pénaux qui sont toujours difficiles à accepter. Franchement déjà à ce moment là je me disais, je me voyais déjà perdre parce que les pénaux c'est pile ou face. En plus donc les Suisses ont commencé à tirer, enfin ils ont tout réussi, tous leurs pénaux impressionnants, et là on met Kylian Mbappé à frapper qui a pas cadré une frappe du match, qui a pas réussi son match, qui avait déjà la pression. Mbappé loupe son péno et la France éliminée. C'est franchement c'est terrible, c'est waouh. Désillusion totale. Et puis les Suisses ils ont frappé tous leurs pénaux correctement. Alors Pogba il a mis un de ses pénaux aussi inarrêtable, ça c'était rassurant. Et puis après le péno loupé de Mbappé il est terrible, terrible. Les images elles sont terribles. Quand Yann Sommer il arrête le péno ici là c'est terrible quoi. On sait qu'on est éliminé quoi. Champion du monde, je me voyais déjà en quart avec le 3-1 et finalement au final on n'a pas été bon quoi. On n'a vraiment pas été bon sur tout l'Euro. Malgré qu'on finisse premier du groupe, on a buté face à la Hongrie. Face à l'Allemagne, on a eu un coup de chance quand même dans le sens où on a eu un but contre son camp de l'Allemagne. Et puis face au Portugal, c'était pas génial. Et au final, on fait comme le Portugal qui était finaliste de l'Euro 2016, on est éliminé en 8ème quoi. Eux on va affronter la Belgique, nous la Suisse. Et au final, première fois de l'histoire que la Suisse va en quart, chapeau à eux. Et puis franchement dégoûté de ce match, c'est impressionnant. J'ai l'impression de revivre la finale de la Coupe du Monde 2006 France-Italie où on perd au péno avec Trezeguet. Là c'est Mbappé. Après faut pas non plus en vouloir que à Mbappé, il a été quand même il est bon quand même dans le sens où il fait des différences. Après le fait que Giroud rentre et qu'il fasse pas de passe à Giroud, ça se discute aussi quoi. Au final, franchement, je suis un peu déçu d'Mbappé, mais après, je lui en veux pas sur le péno, plus sur le côté collectif qu'il a pas forcément compris et à sous-estimer Giroud. Je pense que ça, c'est aussi l'erreur, l'erreur de Kylian Mbappé, quoi. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, les fratés. On continue à suivre l'Euro, malgré que là, je vous avoue que l'ambiance sera pas les mêmes dans les vidéos. Après, on va continuer à suivre ça. Il y a les petits Tchèques qui font plaisir. Ils ont fait la surprise en se qualifiant face aux Pays-Bas.
Maintenant, bah, il y a encore Angleterre-Allemagne, Suisse-Ukraine. J'adore le foot, donc on va continuer à vivre ça ensemble, même s'il n'y a plus les Bleus. Et franchement, c'est vraiment gros coup dur, quoi. Donc n'hésitez pas en tout cas à vous abonner pour continuer à suivre l'Euro. On aura le Tour de France en parallèle. J'espère que notre Coco à la Philippe, il va vraiment gérer là. Et puis voilà, les Bleus rentrent à la maison et Karim, je suis tellement déçu pour son retour, il a été tellement bon, il a mis 4 buts et puis au final, on va même pas en quart quoi. Le plus frustrant, c'est pas d'être éliminé de l'Euro parce que on peut être éliminé en demi, en finale, c'est de plus voir les Bleus jouer parce qu'on avait une dream team quoi. Ne pas les voir les faire les quarts face à l'Espagne, France-Espagne, ça aurait été claqué même si l'Espagne était pas au top niveau, mais la France non plus. Et puis voilà quoi, avancer dans la compète, quand on est éliminé en finale comme en 2016, c'est moins frustrant parce qu'on a vu tous les matchs que la France pouvait faire, que là on loupe les quarts, la demi, la finale, on loupe 3 matchs, c'est horrible quoi. Voilà les fratés. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et voilà cette petite réaction du matin qui fait pas plaisir, hein. Je vous avoue que la nuit a été dure et j'imagine pas dans la tête de Mbappé aussi. Donc voilà, grosse force au bleu, on a quand même les 2 étoiles sur le maillot et je pense que c'est quand même ça aussi le plus important. Allez, ciao mes fratés, et on va s'en remettre.